Avez-vous déjà vu quelqu'un rester calme dans des moments vraiment difficiles et vous êtes-vous demandé comment ils font? Quel est leur secret pour rester calme quand tout semble aller mal? Et comment pouvons-nous utiliser d'anciennes idées bouddhistes pour nous aider dans nos vies modernes chargées? Aujourd'hui, nous allons trouver des réponses à ces questions. Nous utiliserons les idées du bouddhisme qui existent depuis longtemps pour apprendre à maintenir la paix intérieure, même lorsque les choses sont difficiles à l'extérieur. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre des idées, il s'agit de changer comment nous vivons chaque jour pour être plus heureux et en paix. Nous allons vraiment approfondir ce que le bouddhisme nous enseigne et voir comment cela peut nous aider aujourd'hui. Nous parlerons de comment gérer le changement, être gentil et comprendre les autres, être conscient de ce qui se passe en ce moment et comment surmonter les moments difficiles. Chaque partie de notre discussion vous donnera une nouvelle perspective sur comment vivre une vie pleine et équilibrée. Le bouddhisme ne dit pas que nous devons nous éloigner du monde, au contraire, il nous apprend à en faire partie d'une meilleure manière. Il s'agit de trouver de la force lorsque nous nous sentons faibles, d'être forts de manière calme et de trouver de l'intelligence dans les choses simples. Chaque étape de notre voyage aujourd'hui nous enseignera quelque chose d'utile. Nous apprendrons comment gérer nos émotions et améliorer nos vies au fur et à mesure que nous parlons de chaque aspect du bouddhisme et comment nous pouvons l'utiliser dans la vie. Nous vous invitons à rester avec nous. Chaque sujet que nous discutons est une pièce qui vous aide à comprendre davantage et vous donne des outils que vous pouvez vraiment utiliser, de la gestion de l'inquiétude et de la peur à devenir plus fort, de l'amélioration de nos relations à la croissance personnelle. Chaque sujet est important pour une vie heureuse et équilibrée. Ce voyage consiste à transformer ce que nous apprenons en ce que nous faisons. Nous espérons que vous n'écouterez pas seulement, mais que vous réfléchirez à ces idées et les intégrerez dans votre vie. Si vous trouvez notre discussion utile, veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne. Vos likes et abonnements nous aident à créer plus de vidéos qui peuvent vous aider, ainsi que d'autres. Êtes-vous prêt à commencer ce voyage avec nous? Restez avec nous alors que nous explorons comment vivre comme si rien ne nous dérangeait, en montrant le pouvoir de la sagesse bouddhiste pour nos connaissances, de la gestion du stress et de l'anxiété. La gestion du stress et de l'anxiété dans nos vies est quelque chose que nous affrontons tous. Mais la bonne nouvelle est qu'il existe des façons de mieux gérer ces sentiments. Voyons comment nous pouvons gérer le stress et l'anxiété de manière saine pour qu'ils ne dominent pas nos vies. Tout d'abord, il est important de comprendre ce que sont le stress et l'anxiété. Le stress est comme une réaction à un défi ou une demande. L'anxiété est davantage un sentiment de préoccupation ou de peur de ce qui pourrait arriver. Les deux sont normaux, mais il est important de les garder sous contrôle. Une excellente façon de gérer le stress et l'anxiété est par la pleine conscience. Cela signifie prêter attention au moment présent. Lorsque nous sommes attentifs, nous ne nous inquiétons pas pour demain ni ne regrettons hier. C'est comme profiter d'un bon livre sans penser à votre liste de tâches à faire. Les exercices de respiration sont un autre outil simple mais puissant. Prendre quelques respirations profondes peut aider à calmer votre esprit et votre corps. C'est comme appuyer sur un bouton pause sur vos soucis pour un moment. L'exercice est également un moyen fantastique de réduire le stress. Il ne s'agit pas seulement de se mettre en forme, il s'agit de donner à votre esprit une pause. Lorsque vous bougez votre corps, vous vous libérez du stress. C'est comme secouer vos inquiétudes à chaque pas que vous faites. Une alimentation saine joue également un rôle. Bien manger peut aider votre corps à gérer le stress plus efficacement. C'est comme donner à votre corps le bon type de carburant dont il a besoin pour affronter des moments difficiles. Dormir suffisamment est crucial. Lorsque nous sommes fatigués, tout semble plus accablant. Un bon sommeil est comme recharger la batterie de votre corps pour que vous soyez prêt à relever les défis. Parfois, simplement parler de ce qui vous préoccupe peut faire une grande différence. Partager vos inquiétudes avec un ami ou un membre de la famille peut vous aider à vous sentir moins seul et plus compris. C'est comme partager un lourd fardeau. Il est également important de prendre du repos si vous vous sentez submergé. Faites un pas en arrière et faites quelque chose que vous aimez. C'est comme donner à votre esprit de petites vacances du stress. Apprendre à dire non est une compétence qui peut aider avec le stress. Nous ne pouvons pas tout faire et il est correct de dire non. C'est comme établir une limite qui vous aide à rester calme et centré. Avoir un passe-temps ou un intérêt en dehors du travail
ou des responsabilités quotidiennes peut être très utile. Il vous donne l'occasion de vous détendre et de faire quelque chose juste pour le plaisir. C'est comme une petite évasion qui vous aide à recharger. Nous espérons que vous regarderez cette vidéo jusqu'à la fin pour en apprendre davantage sur la gestion du stress et de l'anxiété. Ainsi, rappelons-nous ces conseils pour gérer le stress et l'anxiété. Prendre soin de nous-mêmes et apprendre ces compétences peut nous aider à nous sentir plus en paix et à profiter davantage de la vie. 2. Construire la résilience et la force. La résilience et la force consistent à devenir plus forts et plus sages à travers les défis que nous rencontrons dans la vie. C'est comme pouvoir se plier avec le vent sans se briser. Aujourd'hui, nous explorerons comment nous pouvons devenir plus forts et plus résilients afin que, lorsque les temps difficiles arrivent, nous soyons prêts à les affronter. Premièrement, il est important de comprendre ce que signifie réellement la résilience. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes ou de ne pas se sentir contrarié. La résilience est la capacité de rebondir après des moments difficiles. C'est comme être une éponge qui peut être pressée par les défis de la vie, mais qui revient ensuite à sa forme originale. Un élément clé de la résilience est d'avoir une perspective positive. Cela ne signifie pas prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit de se concentrer sur le bon même lorsque les choses sont difficiles. C'est comme chercher le côté positif d'un nuage sombre. La pleine conscience joue un rôle important dans la construction de la résilience. Lorsque nous sommes conscients de nos pensées et de nos sentiments, mais nous ne sommes pas submergés par eux. Cela nous aide à rester calmes et à penser clairement sous pression. C'est comme être dans l'œil de la tempête. Tout tourne autour, mais vous êtes dans un endroit calme. Avoir des relations solides est aussi une autre partie importante de la résilience. Lorsque nous avons des personnes avec qui nous pouvons parler et en qui nous pouvons avoir confiance, cela nous rend forts. C'est comme avoir une équipe dans un sport. Vous n'êtes pas seul et vous avez du soutien. Apprendre de nouvelles compétences peut également nous rendre plus résilients. Lorsque nous nous mettons au défi d'apprendre et de grandir, nous devenons plus forts. C'est comme ajouter des outils à une boîte à outils. Plus vous avez d'outils, plus vous pouvez résoudre de problèmes. Prendre soin de notre santé physique est crucial pour la résilience. Bien manger, faire de l'exercice et dormir suffisamment nous rend physiquement plus forts et mieux préparés à gérer le stress. C'est comme construire une fondation solide pour une maison afin qu'elle puisse résister aux tempêtes. Être flexible et adaptable aide également. La vie est pleine de changements et pouvoir ajuster nos plans nous rend plus résilients. C'est comme être un arbre qui se plie avec le vent au lieu de se briser. Avoir un sens du but peut stimuler notre résilience. Lorsque nous savons ce qui est important pour nous et vers quoi nous travaillons, cela nous donne de la force. C'est comme avoir une boussole qui nous guide à travers des mers agitées. Pratiquer la gratitude est une autre façon de construire la résilience. Lorsque nous nous concentrons sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants, cela nous apporte de la joie et de la force. C'est comme nourrir notre âme avec de bonnes pensées. Se souvenir des succès passés peut également aider. Lorsque nous nous rappelons les défis que nous avons déjà surmontés, cela nous donne confiance en notre capacité à gérer ce qui vient. C'est comme regarder un album de photos des victoires de la vie. 3. Trouver le bonheur dans la simplicité. La simplicité consiste à apprécier les petites choses de la vie. C'est réaliser que vous n'avez pas besoin de choses grandes et tape à l'œil pour être heureux. Aujourd'hui, nous parlerons de la façon dont vivre simplement peut nous apporter une véritable joie. Commençons par comprendre ce que signifie la simplicité. Il s'agit de se concentrer sur ce qui compte vraiment et d'en profiter, plutôt que de toujours désirer plus. Cela revient à être content de ce que vous avez, comme apprécier un repas simple, un bon rire ou une soirée tranquille. Éliminer le désordre est une grande partie de la recherche de la simplicité. Il ne s'agit pas seulement de nettoyer votre maison, mais aussi de simplifier votre vie quotidienne. Cela signifie se débarrasser des choses qui ne vous aident pas ou ne vous rendent pas heureux. C'est comme nettoyer votre chambre et ressentir la tranquillité et la paix qui en résultent. Être conscient aide beaucoup à apprécier les choses simples. Lorsque nous prêtons vraiment attention, nous commençons à remarquer et à apprécier les petites choses autour de nous, comme la sensation agréable d'une brise ou l'odeur du café frais. C'est comme regarder de près et découvrir que même une simple pierre peut être assez intéressante. Une autre partie de la simplicité
consiste à ne pas se comparer aux autres. Il est facile de sentir que nous avons besoin de plus lorsque nous voyons ce que les autres possèdent, mais le véritable bonheur vient d'être bien avec ce que vous avez. C'est comme courir à votre propre rythme et ne pas vous soucier de la vitesse des autres. Avoir l'habitude d'être reconnaissant peut nous rendre plus heureux avec les choses simples. Chaque jour, pensez à quelques petites choses qui vous rendent heureux. Cela pourrait être n'importe quoi, comme une bonne chanson que vous avez entendue ou un joli message texte d'un ami. C'est comme cueillir de petits moments de bonheur. Simplifier vos relations peut également vous rendre plus heureux. Passez du temps avec des personnes qui vous font vous sentir bien et mettez de côté les amitiés qui vous dépriment. Il vaut mieux avoir quelques bons amis plutôt que beaucoup de personnes autour de vous qui ne vous font pas vous sentir bien. Sortir dans la nature est une autre façon de trouver de la joie dans les choses simples. La nature est remplie de choses simples et belles. Passer du temps à l'extérieur peut vous rendre plus calme et heureux. C'est comme prendre une bouffée d'air frais pour votre esprit. Faire les choses par vous-même au lieu de simplement les acheter peut également apporter du bonheur. Essayez de cuisiner un repas, de peindre un tableau ou d'écrire une histoire. Lorsque vous créez quelque chose, vous vous connectez au monde d'une manière simple mais profonde. C'est comme montrer un peu de votre cœur à travers ce que vous faites. Aider les autres est une manière simple de se sentir bien. Faire quelque chose de gentil pour quelqu'un peut rendre vous deux heureux. C'est comme lorsque vous allumez une bougie pour quelqu'un d'autre, et cela illumine également votre pièce. Et rappelez-vous, parfois moins c'est plus. Dans un monde qui dit souvent que vous avez besoin de plus pour être heureux, trouver de la joie dans moins est vraiment spécial. C'est comme découvrir un trésor caché dans votre propre jardin. 4. Surmonter les défis de la vie. Surmonter les défis de la vie est quelque chose que nous affrontons tous. Les défis peuvent être grands ou petits, mais ils nous enseignent tous quelque chose de précieux. Aujourd'hui, nous allons explorer des façons de non seulement faire face à ces défis, mais aussi de grandir à partir d'eux. Premièrement, comprendre que les défis font partie de la vie est important. Ils ne sont pas juste des obstacles, mais des opportunités d'apprendre et de devenir plus fort. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, c'est difficile et vous pouvez tomber, mais ensuite vous devenez plus fort et plus habile. Avoir une mentalité positive est crucial pour faire face aux défis. Cela ne signifie pas ignorer les choses difficiles, mais chercher des moyens de les surmonter. C'est comme voir un problème comme un casse-tête à résoudre, pas comme un obstacle sur votre chemin qui vous arrête. Une façon de surmonter les défis est de les diviser en parties plus petites. Les grands problèmes peuvent sembler accablants, mais lorsqu'ils sont décomposés, ils deviennent plus gérables. C'est comme escalader une montagne, étape par étape, au lieu d'essayer de sauter jusqu'au sommet d'un seul coup. Construire un réseau de soutien est également essentiel. Avoir des personnes qui vous encouragent et vous offrent des conseils peut faire une grande différence. C'est comme avoir une équipe dans votre coin qui vous encourage. Rester flexible et adaptable est une autre compétence importante. Parfois, le premier plan ne fonctionne pas et c'est correct. Être capable de changer votre approche, c'est comme trouver un nouveau chemin lorsque le premier est bloqué. La pleine conscience peut être un excellent outil pour surmonter les défis. Lorsque nous sommes attentifs, nous restons concentrés et nous ne nous perdons pas dans les soucis concernant l'avenir ou les regrets du passé. C'est comme garder les yeux sur la route lorsque vous conduisez pour rester en sécurité. Apprendre des défis passés est également précieux. Lorsque vous regardez en arrière ce que vous avez surmonté, vous gagnez en confiance. C'est comme tenir un registre de tous les niveaux difficiles que vous avez passés dans un jeu. Aider les autres avec leurs défis peut également vous aider. Lorsque vous offrez des conseils ou un soutien à quelqu'un d'autre, vous ne l'aidez pas seulement, mais vous renforcez également votre propre apprentissage. C'est comme enseigner à quelqu'un d'autre à faire du vélo. Cela améliore vos propres compétences. Se rappeler que les défis sont temporaires est essentiel. Tout comme les saisons changent, les difficultés de la vie ne sont pas permanentes et passeront également. C'est comme savoir qu'après chaque tempête, il y a une chance pour un arc-en-ciel. 5. Cultiver des relations saines. Construire des relations saines est vraiment important dans la vie. De bonnes relations avec la famille, les amis et même les personnes avec lesquelles nous travaillons peuvent rendre nos vies meilleures et plus heureuses. Parlons de la façon dont nous pouvons renforcer et rendre nos relations plus saines. Parler et écouter correctement est la première étape.
C'est comme construire un pont entre deux personnes. Lorsque nous parlons ouvertement et écoutons attentivement, nous nous comprenons mieux et évitons les malentendus. Il est vraiment important d'écouter autant que nous parlons pour vraiment comprendre ce que l'autre personne veut dire. Se respecter mutuellement est une grande partie des bonnes relations. Cela signifie que nous nous soucions des sentiments et des pensées de l'autre personne. C'est comme prendre soin du jardin de quelqu'un d'autre aussi soigneusement que vous le feriez avec le vôtre. Essayer de comprendre comment se sent quelqu'un d'autre ou avoir de l'empathie nous aide à nous connecter plus profondément avec eux. Lorsque nous partageons leur bonheur et leur tristesse, cela renforce notre lien. C'est comme sentir la chaleur du soleil lors d'une journée ensoleillée. Établir des limites est également important. Cela signifie savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas pour vous et pour eux. C'est comme avoir une clôture autour de votre maison qui garde tout le monde à l'aise. Passer du bon temps ensemble est très important. Il ne s'agit pas de combien de temps vous passez, mais de comment vous le passez. Des choses simples comme faire une promenade ou discuter autour d'un café peuvent renforcer votre relation. C'est comme arroser une plante. Un peu de soin régulier peut la faire grandir et fleurir. Dire merci et montrer de la gratitude peut faire une grande différence. Lorsque nous disons merci ou exprimons notre appréciation envers quelqu'un, cela améliore la relation. C'est comme donner de la lumière solaire à une plante. Cela aide la relation à grandir. Être là pour quelqu'un lorsque les choses deviennent difficiles est vraiment important. Lorsque les choses deviennent difficiles, avoir quelqu'un pour aider peut tout changer. C'est comme être un rocher solide sur lequel quelqu'un peut s'appuyer lorsqu'il a besoin de soutien. Pardonner est puissant dans les relations. S'accrocher à des sentiments négatifs peut endommager une relation, mais pardonner peut la réparer. C'est comme nettoyer une blessure pour qu'elle puisse guérir et s'améliorer. Avoir des choses que vous aimez tous les deux ou des objectifs partagés peut vous rapprocher. Cela vous donne quelque chose à apprécier ou à travailler ensemble. C'est comme lorsque deux musiciens jouent ensemble. La musique qu'ils créent est belle. Enfin, mais non des moindres. Rappelez-vous que les relations nécessitent un travail et des soins réguliers. Elles sont comme un jardin. Si vous en prenez soin, elles grandiront et fleuriront, mais si vous ne le faites pas, elles ne se porteront pas bien. L'effort régulier, la compréhension et l'amour maintiennent les relations fortes et saines. Aujourd'hui, nous avons parlé de nombreuses choses importantes, de la gestion du stress à la construction de relations solides, en passant par la recherche de la joie dans les choses simples et la croissance en tant que personne. Résumons tout ce que nous avons appris. Rappelez-vous, la vie est pleine de hauts et de bas, mais les méthodes que nous avons discutées aujourd'hui peuvent vous aider à les surmonter, que ce soit en étant conscient, en montrant de la gentillesse ou simplement en prenant un moment pour respirer. Ces petits pas peuvent faire une grande différence. Pensez aux conseils que nous avons partagés sur la façon de gérer le stress et l'anxiété. Il s'agit de prendre les choses étape par étape et de se souvenir de respirer et de se détendre. Quant à la construction de la résilience, rappelez-vous que c'est comme être une éponge. Vous pouvez rebondir de tout ce que la vie vous présente. Trouver le bonheur et la simplicité, c'est profiter des petites choses. Le soleil du matin, une bonne tasse de café ou un rire avec un ami. Ces moments sont précieux et peuvent apporter beaucoup de joie. Nous avons également parlé de l'importance des relations. Avoir de bonnes personnes autour de nous qui nous soutiennent et nous comprennent peut rendre notre parcours dans la vie beaucoup plus agréable. Enfin, atteindre l'équilibre dans la vie est essentiel. C'est comme jongler. Vous devez garder tout en l'air, mais vous devez aussi savoir sur quoi vous concentrer au bon moment. Nous espérons que ces idées vous ont été utiles et que vous avez apprécié notre voyage ensemble aujourd'hui. Si vous avez aimé ce que vous avez appris, veuillez nous donner un pouce levé et vous abonner à notre chaîne, La Sagesse. Votre soutien signifie beaucoup et nous aide à apporter plus de contenu utile pour vous. Alors prenons ces leçons et utilisons-les pour rendre nos vies meilleures. Il s'agit de faire de petits pas chaque jour pour être plus heureux, plus fort et plus en paix. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de rendre votre vie aussi merveilleuse que vous le souhaitez. Continuons à grandir et à apprendre ensemble. Voilà, la traduction est maintenant complète. Si vous avez besoin de plus d'informations ou de clarifications, n'hésitez pas à demander.